Addict au sucre, que faire? Tu m'envoies toujours des messages. Au secours, Manal, je suis addict au sucre, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'en passer. Et à cause de cela, je ne perds pas de poids. Et oui, bien entendu, le sucre est très mauvais, tant pour ton poids, tu vas grossir en mangeant trop de sucre, mais également très dangereux pour ta santé. Je vais aborder ce sujet avec toi dans cette vidéo, je pense que ça va te plaire, reste bien jusqu'au bout, mais avant tout, générique. Bonjour tout le monde, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et les femmes plus généralement à perdre du poids et à retrouver un corps en meilleure santé. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je t'invite à aller télécharger le document que je t'ai mis en lien dans la description de cette vidéo. C'est un document que j'ai fait expressément pour toi parce que vous êtes nombreuses à me le demander, comment démarrer une perte de poids, quelles sont les bases d'une alimentation saine. Alors va le télécharger, ce document-là, il reprend vraiment toutes les bases de l'alimentation saine. Comme je te le disais dans l'introduction de cette vidéo, le sucre ne fait pas seulement prendre du poids, mais il met également ta santé en danger. On a tendance à négliger cet aspect-là, on pense uniquement au poids, mais le sucre est également très dangereux pour toi, pour ton énergie au quotidien et pour ta santé. C'est pourquoi je souhaiterais te parler de cela avant de te donner mes astuces pour réduire, voire éliminer le sucre de ton quotidien. Le sucre est très largement présent dans notre alimentation depuis l'homme moderne, on va dire. Depuis que l'homme fabrique sa propre nourriture, sa propre alimentation, le boom de l'alimentation de sucre a explosé, contrairement à ce que vivaient nos ancêtres il y a 200 ou 300 ans. Sais-tu que les dernières statistiques qui sont arrivées concernant notre consommation de sucre dans les pays occidentaux, nous consommons 14 kilos de sucre par an et par personne. C'est vraiment énorme. Et tu sais quoi? Dans ces chiffres, ils n'ont pas inclus les personnes qui grignotent. Donc le grignotage n'est pas inclus dans ces 14 kilos. Alors imagine, pour moi c'est fait vraiment 3 fois plus. Donc on mange 20 fois plus de sucre que nos ancêtres. Donc c'est énorme. Et pourtant le sucre n'est pas nécessaire. Ton corps il peut très bien arrêter de consommer du sucre, tu n'en as pas besoin dans ton quotidien, tu n'en as pas besoin pour vivre et pour survivre. Donc tu peux très bien vivre sans sucre, tu ne ressentiras pas une faiblesse ou un manque de nutriments. Donc, depuis que l'homme fabrique sa propre nourriture, on a tendance à aller se diriger vers des aliments qui sont appétissants pour nous. La gourmandise est là, et donc en fin de compte, on va se nourrir avec des aliments qui ne sont pas vraiment des aliments. Tu vas te nourrir avec des aliments qui ne vont pas t'apporter des nutriments à ton corps, qui vont t'apporter uniquement des calories, mais ce sont des calories vides. Et ces aliments vont prendre la place d'autres aliments qui sont beaucoup plus nutritifs pour toi et qui vont t'apporter une bonne santé, une meilleure énergie au quotidien et qui vont t'aider à aller perdre du poids. C'est le cas du pain, des sucreries, des pâtes, des gâteaux, énormément les plats cuisinés également, donc énormément de produits industriels. Alors qu'auparavant, nos ancêtres, ils allaient prendre à la place de ce que nous on mange actuellement, ils vont prendre le sucre dans les fruits, mais également dans le miel, dans le riz, dans le maïs. Donc aujourd'hui, en fin de compte, tu consommes, on consomme, parce que c'est notre société moderne qui fait ça, on consomme énormément de produits sucrés qui n'apportent rien à ton corps à part des calories vides. Donc aujourd'hui, si tu as des difficultés, comme d'ailleurs tout le monde, parce que tu n'es pas la seule concernée par cela, si tu as des difficultés à réduire ta consommation de sucre au quotidien, c'est parce qu'en fin de compte, le sucre est omniprésent dans notre société actuelle. Tu la trouves, comme je te dis tout à l'heure, dans les sucreries, dans les gâteaux, donc ça tu le sais que c'est du sucre. Mais il n'y a pas que ça. Tu vas également retrouver le sucre dans le pain. On a tendance à manger trop de pain, surtout en France. Dans le pain, les pâtes, les plats préparés. Tu vas aller t'acheter, une salade composée au supermarché.
Tu vas te dire, oh ça va, c'est healthy, mais en fait pas du tout. À l'intérieur de ces produits, pour les préserver, ils vont te mettre énormément de sucre, ils vont te rajouter des sucres. Tu vas voir aussi dans les jus de fruits, il y a énormément de sucre ajouté. Donc ces aliments très sucrés, ils vont t'apporter des calories. Ok, des calories, on en a besoin pour notre énergie, pour vivre, mais attention à la quantité de ces mauvaises calories, de ces calories vides qui ne t'apportent pas de nutriments. Attention à cette quantité, parce que ce sont ces produits-là qui vont te faire grossir et qui vont aussi abîmer ta santé. Le sucre appelle le sucre, on dit souvent ça, mais oui c'est vrai, même moi qui ne mange pas énormément de sucre, surtout de sucre industriel, lorsque je vais faire un écart sur une journée, je vais manger un gâteau parce que voilà, j'en ai envie, je vais en manger un. Et ben tout au long de la journée, mon cerveau il va m'appeler prends du sucre, parce que là je vais ressentir une envie de manger du sucre, alors que d'habitude sur mes journées, en fait compte, je n'en ai jamais envie. Et c'est là qu'on se dit ok, en fait le sucre, il donne des effets négatifs au corps, il nous donne des envies, une addiction qu'on ne peut pas forcément contrôler. Et quand tu manques de nutriments parce que tu manges trop sucré, tu manges trop de produits industriels, tu vas t'en rendre compte parce que tu vas te sentir plus fatigué, tu vas te sentir en manque d'énergie, tu vas te sentir déprimé, mais tu vas également avoir des maux de tête. Et sais-tu que le sucre, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans les médias. Le sucre est mauvais pour ta santé parce qu'en fin de compte, le sucre il va agir négativement sur tes organes vitaux mais également sur ton cerveau, d'où l'apparition de nombreuses maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques, les maladies neurologiques, certains cancers. Donc ne néglige pas vraiment l'aspect santé avant de penser au côté esthétique de ton corps. Alors comment réduire le sucre dans ton quotidien? Le réduire petit à petit, mais voire même le supprimer sur le moyen long terme, c'est un sujet qui est vraiment très important aujourd'hui. La haute consommation de sucre dans nos sociétés modernes n'est pas encore considérée comme un problème de santé publique. Donc, il ne faut pas que tu attendes que ce soit le gouvernement qui mette en place des mesures. Il faut vraiment que tu prennes le problème toi-même, que tu sois responsable de ce que tu apportes à ton corps. Donc c'est à toi de prendre des mesures pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour que vous viviez en bonne santé. Si tu apprécies ce genre de vidéo, je t'invite à liker pour me donner de la force et à t'abonner parce que je publie une vidéo chaque semaine sur le thème de la santé, de l'alimentation saine et d'un mode de vie sain. Le premier conseil que je souhaiterais te mettre en avant, et c'est je pense le plus important, c'est ne te lève pas un matin en te disant ok j'arrête le sucre et là tu t'arrêtes complètement. Là tu vas avoir une source de frustration énorme et ton cerveau il sera tellement en manque de sucre que tu vas craquer sur tout et n'importe quoi et ça sera pire. En fin de compte ton cerveau n'aime pas sortir de sa zone de confort. Ton cerveau il est très content avec son sucre, donc lui il n'a pas envie que tu arrêtes le sucre. Donc pour pouvoir le duper et pour pouvoir enfin réduire, voire éliminer le sucre, fais les choses petit à petit. Mets en place des nouvelles mini-habitudes. Imagine que tu prends 2 sucres dans ton café tous les jours. Eh bien, réduis à 1 sucre pendant une semaine. Ensuite, tu réduis à 1,5 sur la semaine suivante. Et ainsi de suite jusqu'à pouvoir éliminer totalement. Donc, fais les choses petit à petit. Je le dis souvent aux femmes avec qui je discute et avec les femmes que j'accompagne. Nous ne sommes pas des robots. Prends le temps d'installer des nouvelles bonnes habitudes pour enfin vivre avec plus d'énergie et vivre sans frustration surtout parce que tu auras installé des nouvelles habitudes pour ton corps, pour ton organisme et pour ton cerveau pour que lui il se sente bien et qu'il accepte en fin de compte cette situation. Chaque petit pas que tu feras, ils vont t'amener en fin de compte vers la réussite, vers l'atteinte de tes objectifs. Donc ne compte pas juste sur ta volonté, il faut vraiment que tu mettes en place des habitudes parce que ton cerveau adore les habitudes. Et pour lui mettre en place ce genre d'habitudes, il te faut être régulière et constante sur plusieurs semaines pour que cette habitude-là soit enfin ancrée dans ta vie. Mon deuxième conseil, réduis fortement ta consommation de boissons sucrées. Là, je parle pas seulement des sodas, mais je parle également des jus de fruits qui vont t'apporter uniquement du sucre à ton corps et qui ne vont pas t'apporter les nutriments car
Un fruit, lorsque tu le manges sous forme de jus, tu vas uniquement prendre le sucre et tu vas avoir perdu tous les nutriments et toutes les vitamines. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de boire de l'eau tout au long de la journée, du thé, du café, et pareil sans sucre pour amener ton corps à ne plus ressentir cette envie de sucre. Tu vas voir qu'au début, tu vas avoir ce petit manque. Mais si tu perdures, si tu restes sur cette habitude-là, tu verras qu'au bout d'un moment, lorsque tu vas reprendre quelque chose de sucré, tu vas dire « Oh, c'est trop sucré ». Alors moi, j'ai vécu le cas, je te donne mon exemple, j'étais accro au coca. Alors oui, on est nombreuses à être accro au coca, et moi je l'étais il y a quelques années, je buvais... Après, quand je dis accro, j'étais pas non plus dans une dimension trop exagérée, mais je buvais... Après le repas du midi, une canette de coca. Et ben j'ai commencé par du coca light en me disant c'est du light, il n'y a pas de sucre. Mais en fait, ça ne changeait rien. C'est que mon cerveau, en ayant la sensation d'avoir du sucre, même si c'est pas du vrai sucre, c'est de l'aspartame. Mais avec cette sensation-là, ton cerveau il te donnera toujours envie de manger du sucre tout au long de ta journée. Donc en fin de compte, tu es dans un cercle vicieux. Donc j'ai arrêté le coca, j'ai réduit à un verre. Ensuite, j'ai complètement arrêté. Aujourd'hui, après chaque repas, je prends du thé et j'adore parce qu'en fin de compte, tu ressens mieux les saveurs du thé et c'est la même chose pour le café. Tu vas ressentir de meilleures saveurs sans mettre le sucre dedans. Troisième conseil, baisse ta consommation de produits industriels. Alors les produits industriels, comme je te le disais sur les effets néfastes, ils sont vraiment très mauvais pour ta santé. Ils ne t'apportent que du sucre, que du gras. Il n'y a rien, en fin de compte, il n'y a plus rien de naturel dedans. Donc, vraiment, prends l'habitude de cuisiner maison avec des produits bruts qui vont t'apporter toutes les vitamines, tous les nutriments et qui vont t'apporter, en fin de compte, tout ce que ton corps a besoin en bonnes calories pour pouvoir avoir de l'énergie et pour pouvoir avoir une satiété énorme sur la journée. Lorsque tu vas manger un produit industriel, au bout d'une heure, tu vas ressentir déjà la faim. Parce que tu n'auras pas apporté en fin de compte à ton corps tout ce qu'il a besoin pour vivre normalement. Tu vas avoir faim et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas grignoter. Et qu'est-ce qu'on grignote? On grignote toujours des produits ultra sucrés, ultra transformés. Enlève de ton quotidien totalement les produits industriels. Ils sont très mauvais pour toi, pour ta santé. Et cuisine à la maison, il y a des plats que tu peux faire très rapidement. Tu prends une portion de protéines, allez, tu la mets au four avec ses légumes, tu te fais un peu de féculents, du riz, de la patate douce, des pommes de terre, du quinoa, du manioc. Il y a énormément de féculents qui sont excellents pour ta santé. Ils vont certes apporter des glucides, mais ça sera des bons glucides qui vont te donner une bonne énergie accompagnée de ces protéines et de ces légumes. Et par rapport à cela, lorsque tu vas au supermarché pour faire tes courses, n'y va pas en ayant faim. Si tu as faim alors que tu es en train de faire tes courses, tu vas craquer sur des produits qui sont vraiment très mauvais pour toi. Tu vas pas me dire que lorsque tu as faim au supermarché, tu vas aller acheter un sac d'haricots verts. Non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te jeter sur du pain, de la viennoiserie, des gâteaux et ainsi de suite. C'est très 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 important. Tu verras que tu vas réduire petit à petit ta consommation en réduisant en fin de compte ces achats de ce genre de produits et donc tu vas acheter des produits sains qui vont t'apporter de meilleures qualités nutritionnelles pour ton corps. Quatrième conseil, ne fais pas de régime trop restrictif. En fin de compte, les régimes, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de manger correctement ce que ton corps a besoin au quotidien. Il faut que tu lui apportes sur tes 3 principaux repas. Tu peux faire bien sûr une collation dans l'après-midi, mais ça sera une collation saine, c'est-à-dire un fruit, des oléagineux, une source de protéines. Tu peux sans problème prendre des œufs ou du blanc de dinde, quelque chose qui va t'apporter en fin de compte une satiété pour tenir sur le reste de la journée. Tes principaux repas ils doivent être consistants, tu dois bien manger. Si tu manges avec des aliments nutritifs et qui vont t'apporter en fin de compte les bons vitamines, tu verras que tu ne grossiras pas et au contraire, tu vas perdre du gras et préserver tes muscles. Donc mange correctement sur tes principaux repas. N'oublie pas la source de lipides qui est du bon gras. Vraiment ne néglige pas ton apport de protéines, de glucides, des bons glucides, mais également les lipides qui sont ultra importants. 5e conseil, occupe-toi tout au long de la journée. C'est connu, c'est lorsqu'on s'ennuie qu'on va aller grignoter et qu'on va aller grignoter des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et pour notre santé
ni pour la perte de poids. Donc occupe-toi tout au long de la journée. Alors moi, pour te dire la vérité, c'est depuis que je suis très occupée entre mes enfants, mon travail, mon sport, mes projets personnels, que en fin de compte je ne grignote plus du tout, parce qu'en fin de compte je n'ai pas le temps de grignoter et je ne pense pas à la faim. Parfois je vais ressentir la faim, évidemment, comme tout le monde, et ben en fin de compte je vais prendre un thé, je vais boire un thé et en fin de compte la faim disparaît. Parce que parfois la sensation de soif se transforme en sensation de faim. Tu as l'impression que tu as faim, mais en réalité tu as soif. Donc si tu bois un grand verre d'eau et que tu attends 10 minutes, tu vas te rendre compte que tu n'as plus faim. Donc en fin de compte tu avais en fait soif et pas faim. Ton corps est composé de plus de 70% d'eau, donc on a besoin de boire. Donc parfois tu vas ressentir la faim, mais en réalité tu as soif. Donc occupe-toi tout au long de la journée, va te balader avec tes enfants, fais le ménage, danse, écoute de la musique, prends un livre et lis. Ne reste pas devant la télé, ne reste pas à t'ennuyer, parce que c'est en t'ennuyant que tu vas avoir envie de grignoter. 6e conseil, arrête les desserts, tout simplement. Les desserts que tu prends après chaque repas, il va te donner toujours, en fin de compte, un pic d'insuline. Et c'est là qu'en plus, lorsque tu prends un dessert en fin de repas, c'est là que tu exploses ton apport calorique. Et c'est pour ça que souvent, on ne perd pas de poids et même on en prend. Donc, si tu as envie de quelque chose de sucré, attends un petit peu après le repas. Ne le prends pas tout de suite après. C'est-à-dire, tu vas manger vers 13h par exemple, attends vers 15h ou 16h. Tu peux te prendre un carré de chocolat, 85%, ça serait l'idéal, mais au-dessus de 70%, c'est déjà bien. Ça va te caler, ça va en fait t'apaiser dans ton envie de sucre. Donc, après le repas, je te déconseille réellement de prendre du sucre parce que ton corps, en fin de compte, va faire un pic d'insuline à ce moment-là. Ton corps, en fin de compte, à ce moment-là, il va mieux gérer cet apport de sucre parce qu'en fin de compte, il ne sera pas pris juste après le repas. Donc, en fait, si tu te focalises vraiment sur, si tu as vraiment besoin d'un dessert, vraiment prends-le vers l'heure du goûter, plusieurs heures après avoir déjeuné, pour vraiment amener ton corps à mieux gérer ce pic d'insuline et ce pic de glycémie dans ton corps. 7e conseil, gère bien tes émotions, parce qu'en fin de compte, souvent, lorsqu'on mange du sucre, c'est parce qu'on est fatigué, parce qu'on est déprimé, parce qu'on est énervé. Alors, il faut vraiment que tu apprennes à gérer tes émotions. Le stress également, il va t'amener à avoir envie de grignoter quelque chose de sucré. Tu vas dire, oh là là, je suis stressée pour un dossier que je dois rendre pour mon patron. Eh ben, je vais aller me faire plaisir avec un petit gâteau. Tu vas te souvenir qu'il y a des gâteaux dans ton placard et tu vas aller grignoter. Donc, essaye de gérer tes émotions, mais dès le matin, quand tu te lèves le matin, commence par te relaxer. Lève-toi avant tes enfants, avant ton conjoint. Relaxe-toi, prends-toi un moment pour toi. Ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Vraiment un moment rien que pour toi, pour te relaxer. Moi, par exemple, je me lève avant mes enfants. Je fais 20 minutes de méditation. Après, mes enfants peuvent se lever. Tant que j'ai fait mes 20 minutes de méditation au calme avec moi-même, je sais que ma journée va bien se passer. Je sais que je ne vais pas être stressée. Je sais que j'ai démarré la journée calmement, alors il n'y a pas de raison que la journée ne se passe pas calmement. Tu vois, en fait, c'est comment tu démarres ta journée, ça va te conditionner sur le reste de la journée jusqu'au soir. Si tu te lèves speed, parce que tu es en retard, tu te lèves, tu prépares tes enfants à une vitesse énorme, tu manges sur le pouce, tu arrives au boulot, tu es fatigué, tu es stressé, et bah tu vas aller sur le distributeur de friandises et tu vas te prendre des M&M's, des bonbons, etc. Donc voilà, gère bien tes émotions, c'est ultra important. Gère bien ton stress. Le stress, il est très mauvais en lui-même, il est très mauvais parce que il va t'amener à avoir un corps en mauvaise santé, mais il va aussi te donner envie de grignoter. Dors suffisamment, c'est ultra important. Il faut vraiment que tu dormes assez. Moins tu es fatigué et moins tu vas grignoter. C'est physique, c'est comme ça, c'est hormonal, surtout chez nous les femmes. Il faut vraiment que tu te reposes. Prends vraiment au moins 7 heures de sommeil chaque nuit. L'idéal, ce serait 8 heures. Mais vraiment, prends le temps de te reposer et de dormir, c'est ultra important. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Mets en place tous ces conseils et tu verras que petit à petit, ton addiction au sucre va se réduire, voire même disparaître. Moi, c'est mon cas pour moi. Je ne mange quasiment plus de sucre raffiné. Plus de plats préparés, plus de soda, plus de jus de fruits et je n'en ressens aucunement l'envie. Si vraiment il y a un produit que tu sais que tu vas craquer totalement, et ben supprime-le de ta vie. Moi par exemple,
Tu vas rigoler, mais moi je kiffe, mais j'adore les Pim's à la framboise. Et ben j'en achète plus. En fait, je vais en prendre une fois tous les 6 mois, juste comme ça, parce que je sais que lorsque je commence avec un, je ne m'arrête plus. Donc j'en achète pas. C'est radical, mais ça fonctionne. Et au moins, je ne mets pas en danger ma santé. Et je continue à perdre du gras et à préserver, en fin de compte, mon énergie au quotidien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous mettre en commentaire ce que toi tu as mis en place pour réduire ou arrêter le sucre. Ça nous donnera des idées, on échange avec la communauté. Je te remercie, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.